Un Holy Lunch? Tu t'amuseras aussi? On va te jeter de la couleur alors? Non, personne ne le fera. Je vais déjeuner maintenant. Allez, Bunty doit être en train de vous attendre. Ok, allons-y. Sois béni. Pourquoi tu ne t'amuserais pas? Tu en as déjà tellement bavé, Dave. Je peux comprendre ça, mon chéri. Il n'y a vraiment que Dave qui en a vu des couleurs. Laissez-moi vous aider, madame. Stop! Retourne où tu étais tout de suite. Joyeuse fête des couleurs, Kitschou. Tiens, Mais pourquoi, madame? accepte-le, prends-le. C'est la fête des couleurs. Et c'est pour ça que j'offre des petits cadeaux. Merci, madame. Ça, c'est pour toi. Et ça pour toi. Merci. Ça aussi. Et prenez votre journée. Non, madame. Monsieur va nous crier dessus si nous partons. Comment? Mais je suis la mère de votre boss. Comment pouvez-vous me dire non alors que lui ne le peut pas? Rentrez immédiatement chez vous. Célébrez la fête des couleurs avec votre famille. Vous le méritez tous. Et priez pour mes enfants. Oui, madame. Oui, Allez, madame. amusez-vous. Que font ces idiots au milieu de la route? Ils m'entendent pas ou quoi? Excusez-moi. Excusez-moi, libérez la route, s'il vous plaît. Libérez la route. Excusez-moi. Excusez-moi. Docteur Bosé? C'est vous? C'est qui, Docteur Bosé? Est-ce qu'il est parti? Oui, oui. Il est parti! Monsieur Baudreau est parti! Monsieur Baudreau est parti! Aujourd'hui, c'est la fête des couleurs. Je ne veux pas me disputer avec vous, d'accord? C'est quoi? Des couleurs de la fête. C'est impoli de lancer de la couleur sur les gens comme ça. C'est stupide de s'habiller chic le jour de la fête des couleurs, enfin. C'est un jour de fête, voyez? Vous dites que je suis stupide? Non, mais vous n'avez pas posé l'acte d'un homme intelligent. Vous bloquez la route en la prenant pour votre terrain de jeu. Vous pensez que ça vous rend spécial? Moi non. C'est vous qui êtes spécial. Une personne normale ne peut pas être aussi impolie et fâchée à cause d'un peu de couleur. Si on sort sous la pluie, on finit trempé. De la même façon qu'on sera sali si on sort un jour de fête. Vraiment? Vraiment. Miss Sonakshi, Pour vous, je suis Docteur Bosé.
Joyeux au lit. Tu diras ce que tu voudras, Sona. Mais entre vous deux, il y a une alchimie. N'importe quoi, ni alchimie, ni physique. Rien que des problèmes. Quel problème? Les problèmes typiques que les riches ont. Ils ne courent qu'après l'argent de toute façon. Et rien d'autre. S'ils valorisaient le bonheur, je pense qu'on serait au courant depuis bien longtemps. Tout simplement. Peu importe. Allez. Écoute, Et voilà, quelques gouillasses. C'est bon, là. Je pense qu'on a assez mangé. Allez, ce sont juste des petites friandises. Vous en avez déjà bien pris, allez-y encore. Tu fais quoi, là? Excusez-moi, je reviens. Mais tu es aveugle ou quoi? Tu m'ignores quand je te fais signe? Oh, j'ai cru que tu appelais quelqu'un d'autre. Idiot! Oublie ça. Dis-moi, ces gens qui ont avalé 2 kilos de dessert, ils partent quand d'ici? Je dois aller voir ma sœur, et ils ne bougent toujours pas. Je fais quoi? Je les chasse? Eh maman, elle est sous le Tatagupta. Hein? Elle n'arrête pas de me regarder et de rire depuis qu'un verre est tombé par terre. Elle fait Ouais, si on avait été chez Dev, je vais te dire, il n'aurait même pas eu le droit d'entrer. Eh oui. Et nous, on passerait un super moment ensemble. Idiot. Mais ça fait 4 ans que tu es coincé en classe de Pécom. Tu n'arrives même pas à avoir un diplôme. Et tu rêves? Debout. Écoute, Radharani, je t'ai souvent dit, les invités sont comme des dieux. Vraiment? Tu crois ça? Des invités qui demandent des desserts? Écoute-moi, ces gens, ce sont nos voisins. Et au même titre que notre fils inutile, ils font partie de notre monde. Donc, apprends à accepter ça, compris? Très bien. Oh là, je suis coincée pour aller chez ma sœur. C'est fichu. Elle offre des cadeaux durant la fête. Pas de chance. Je souhaite un joyeux au lit à chacun de vous. Joyeuse fête du au lit. Et priez pour mes enfants. Puisses-tu vivre longtemps et voir tes petits-enfants. Merci. Ishwari. Eh bien, je n'ai pas le droit à tes vœux. joyeux au lit. Joyeux au lit. Joyeux au lit. Regarde, on dirait Chikou. Tu parles de Virat Kohli? Allez, Ria. Oncle Mishra, qui était notre voisin, c'est son fils. J'ai rapporté des crèmes glacées pour tout le monde. Tenez. Ça va fondre. Ah. Hé, Ria, cette glace est tellement bonne, comme d'habitude. Mon Dieu. Tu as raison. Mais avant, Bounty prenait toujours un temps fou avant de dépenser de l'argent. Aujourd'hui, il nous gâte vraiment. Les choses sont vraiment différentes. Maintenant, votre frère a beaucoup d'argent, donc on en profite. Tiens, dis-moi, combien Dev t'a donné pour nous acheter tout ça? Il n'a pas donné que pour vous. Il m'en a donné un peu aussi. L'argent de Dev et le nôtre aussi, pas vrai? Si Néa était là, ça aurait été bien. On aurait tous joué au Holly. Et on aurait tous dansé ensemble. Mais non, il faut qu'elle se dispute avec maman. La reine du sarcasme. Que me veux-tu? Aïe! Ce que tout le monde veut. Mettre des couleurs. Lâche-moi! Sinon mon fils te le fera payer. Tu n'as pas intérêt à dire quoi que ce soit à ton fils. Souviens-toi, il serait dommage qu'un tel secret soit révélé. Si Dev découvrait le secret derrière cette tour, ce serait horrible, hein? Oh, aujourd'hui c'est Holly. Ne nous battons pas. Embrassons-nous. On embrasse ses ennemis ce jour.
Lâchez-la, ou je vous tranche la main. J'ai dit dégagez. Maman, qui c'était? C'était Catherine. Ah, maman, notre ancien voisin. Que voulait-il? Maman? Tu vas bien? Ça va? Dois-je appeler Dave? Non, non, non. Pas ça. N'appelle pas Dave. N'appelle pas Dave. Ok. Ok, viens. Stop! C'est bon, Charlie, stop! T'étais la plus grosse durant notre enfance. C'est faux. Ria, attrape-la. Nikki! Nikki! Dégagez de devant la voiture! Hé, arrêtez-vous! Nikki! Nikki! Est-ce que ça va, Nikki? Tu n'as rien? Nikki, tout va bien? Dave n'est pas là. Que serait-il Écoute, arrivé? tout va bien maintenant. Nikki est sauve. Et ce n'est pas la peine de parler de cet incident à Dave, ou même à votre mère. Ok? Oui. Maman, n'aie pas peur. Tu ne risques rien. Quand Dave viendra, il va s'occuper de lui. Non, 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 Néa. Tu ne dois rien dire à Dave. Je vais mieux maintenant. Regarde, ça va beaucoup mieux. Oh, pourquoi tu m'empêches d'en parler à Dave? Ne pas me parler de quoi? Dave, tu as joué au lit? Oh oui, regarde-le. Il t'empêche de jouer au lit, mais il y joue lui-même, hein? Maman, ne change pas de sujet. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir. Néa. Dave, aujourd'hui... Néa, je veux que tu me dises tout. Dave, notre ancien voisin Catherine était là. Il lui a fait peur quand elle était seule. Dave, tu m'as fait une promesse, Dave! Non! Ne fais rien, je t'en supplie. En fait, il est venu pour les dons. Tu oublies qu'il était tu, cet homme. Pour les dons, tu dis? Oui, c'est ça. Dis-moi, maman. De quoi est-ce que tu as peur, dis-moi? Dave, ne fais rien. Écoute, les gens comme lui sont très dangereux. Non, n'y va pas. Maman, peu importe sa taille, l'épine ne bat pas l'épée. Je t'en prie, n'y va pas, mon fils. Tu me l'as promis. Ne fais rien. N'y va pas. N'y va pas. Ok. N'y va pas. Tu me le promets? Oui. Il a vraiment fait ça? Oui, il est fou, totalement. 3 de nos anciennes camarades sont casées. Solani, Survie, Somia, toutes les 3 sont mariées. Quoi? Oui. Expliquez à votre ami qu'on doit se marier. Chacun va rejoindre sa belle famille. Tu resteras dans la maison de tes parents. Maman, pas besoin d'être aussi dramatique. Elles sont mariées, ce n'est pas un prix Nobel. Encore heureux, sinon il aurait fallu un fiancé avec un prix Nobel. Tiens. J'arrive. Tiens. Il n'y a que les mamans indiennes pour lier prix Nobel et mariage. Sonakshi, je crois que ta mère a raison. Tu sais, il y a un âge pour tout, pour se marier aussi. Donc toi, dis-nous, quels sont tes plans? Alors mes plans? Dormir après avoir mangé. C'est un bon début, non? Très drôle. Tu ne changeras jamais, toi, hein? Je vais me marier, ok? Mais je dois tomber amoureuse d'abord. Oh non! Toujours la même rengaine. Mais dis-moi, combien de petits copains tu as eu? Aucun. Oh, quelle grande romantique. Mais, tu vois, c'est ennuyeux, je trouve. Tu te souviens de chacun des dialogues du film Jab Wimet au collège. Et il chantait Terry Galliane. Hein? Et tu n'es pas encore tombée amoureuse? Tu plaisantes, j'espère? Je suis amoureuse. Mais de l'idée de l'amour. Et quelle est donc ton idée de l'amour? Docteur Bosé, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Les films ou la musique de Yash Raj ou les saris en chiffon? La musique de Hariji. Ah. Mais plus sérieusement,
L'amour est plus profond que tout. C'est la compréhension qui importe. On peut parler de tout et quand on en a envie. Et même les silences peuvent être agréables. Ouais, ok. C'est le véritable amour. Ah, apprends-nous-en plus sur l'amour. Mais sérieusement, nous attendons toute notre histoire d'amour. C'est clair. La mienne m'attend aussi, je crois. Ouais, les filles, venez. Nos encouragements au docteur et à son histoire d'amour. Dave, notre ancien voisin Cathy était là. Il lui a fait peur quand elle était seule. Allô, Tina? Annule tous mes rendez-vous d'aujourd'hui, je serai absent. Monsieur, vous avez un appel vidéo à passer. C'est important. Je le ferai d'ici. Merci. Dave? Pourquoi es-tu ici? Et pas au bureau? C'est l'histoire avec Cathy? Non, ce n'est pas ça, Néa. C'est plutôt pour m'occuper de maman. Mais pourquoi est-ce que tu restes à la maison pour elle? Parce que maman n'écoute personne. Le docteur est là. Parle-moi, Dave. Elle ne viendra pas. Elle a démissionné? Non. Quoi? Elle ne viendra juste pas. Est-ce que vous vous êtes disputés? Peu importe. C'est sûrement de ta faute. Comment est-ce que tu peux dire ça? Alors que tu ne connais même pas l'histoire, enfin. Je ne connais peut-être pas l'histoire, mais toi, je te connais. Tu es très difficile à vivre. Je peux la comprendre. Moi, je suis ta sœur. Je ne peux pas partir. Sinon, je l'aurais fait depuis. Et ce que je te dis, c'est la vérité. Déjà, elle n'a pas démissionné. Elle ne vient juste pas. Et la différence entre les deux? Tu dois trouver un nouveau docteur. Je ne peux pas m'en occuper. Tu penses à quoi? Rien, papa. Rien. Tu as un problème avec ton travail? Je n'ai pas envie de continuer, en fait. Je n'ai jamais abandonné un patient jusqu'à présent. Ça fait bizarre. Ma puce, il y a des moments où j'aurais pu être riche si j'avais travaillé selon les règles du monde. Et je n'aurais pas écouté, même si ta mère me grondait. Ma puce, je ne suis pas devenu un homme riche, mais je ne me suis pas non plus compromis, tu sais. Je ne te l'ai jamais dit avant, mais je suis fier de toi. Et tu sais ce que j'aime chez toi? Ton entêtement et ton respect de soi. Ouais, tu sais, tu me ressembles vraiment beaucoup. Les gens comme nous qui respectent leur job. Un job, ce n'est pas qu'un job. C'est une passion. Ma puce, on peut perdre un job, mais jamais une passion. Je ne te demanderai jamais de compromettre le respect de soi. Jamais. Tu te sentirais coupable. Coupable d'abandonner, et tu pourrais en souffrir. Comme moi. Là, c'est toi qui décides. Hein? Tu n'as qu'à écouter ton cœur, qu'il soit à Delhi ou à Calcutta. Le cœur a toujours raison.
T'es une bonne fille. Oui. Oui, monsieur Francis. Nous l'apprécions. Il rentrera de Paris demain. D'accord, monsieur. Kitschou, Madame. viens ici. Regarde, toutes les plantes ont séché. Est-ce que tu les arroses? Oui, oui. Quand? La semaine dernière, hein? Allez, ramène de l'eau. Très bien, je vais arroser. Et tu en es sûr? Oui. Le gardien n'est pas là. Un instant, s'il vous plaît. Je reviens. Maman! Oui, mon fils. Maman, pourquoi fais-tu autant de bruit? Je suis en réunion. Réunion? Bah, avec qui? Avec lui. Qui? Ah! Comment ça se fait que tu lui parles à travers un écran? Tu devrais plutôt aller au bureau. Je ne vais pas au bureau aujourd'hui. Et pourquoi? Tu peux aller travailler, tu sais. Je vais bien. Hier, on a eu une petite frayeur, mais là, ça va. Plus personne ne viendra me demander l'aumône maintenant. Maman. Vas-y. Écoute, je vais suivre à la lettre le régime prescrit par le docteur. Je ne tricherai pas, c'est promis. J'ai dit que je n'irai pas au bureau aujourd'hui. Je vais tout gérer d'ici. D'accord. C'est bon. Tu n'as qu'à l'inviter ici. Il est en Europe, maman, pas en Inde. C'est un appel international. Oh. Mets fin à cet appel. C'est beaucoup trop coûteux. Non, ça ne coûte rien. Ah. C'est pour ça que vous parlez aussi longtemps. Demande-lui de rappeler plus tard. Après le brunch. Nous parlerons plus tard, monsieur Dixit. Bonjour, madame. Il parle notre langue. Et tu ne m'as rien dit. Est-ce qu'il me regarde? Bonjour, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Très bien, excusez-moi. Ok, à plus tard. Dave, un souci? Non. Prends ça. Je te laisse faire, d'accord? Toi seul peux convaincre maman. Tiens. Ok. Merci. Je n'apprécie pas qu'on fasse mon travail. Bien. Vous êtes bel et bien faite pour ce job, docteur. Ne suis-je plus une mauvaise nutritionniste? Pourquoi vous ne m'avez pas remplacée, hein? Parce que je savais que vous reviendriez. Faux. Il l'ignorait. Il croyait que vous étiez parti. Néa, Quoi? C'est quoi ce regard? C'est donc pour ça que tu es resté? Pourquoi s'occupe-t-elle des plantes? Vous n'arrivez pas à veiller sur votre mère tout seul? Au lieu de se reposer, elle nettoie la voiture dehors. Maman! Maman, qu'est-ce que tu fais? Mais ta voiture est très sale. Regarde toutes ces taches de couleur là sur le capot. Ta voiture devrait toujours être propre. Docteur Bosé, voici l'affection d'une mère pour son fils. Tu n'as pas besoin de faire ça, maman. Rentre maintenant. Mais qu'est-ce qui va la laver? Tu vas la faire laver, toi? Pourquoi tu veux dépenser autant d'argent comme ça? Regarde, j'ai presque terminé. Maman, vous, trouvez quelqu'un pour le faire, s'il vous plaît. Ma mère tout craché. Je connais, oui. Toutes les mamans sont têtues, vous savez. Ah, c'est comme ça. D'accord. Vas-y. Je vois que tu fais plus confiance à tes inconnus qu'à ta propre mère. Je vais rentrer.
Ne revenez plus jamais à rôder autour de chez moi. Ma boutique se trouve dans cette rue. Et je vis dans la rue d'après. Où vais-je partir si je quitte tout ce que je possède, hein? Dans mon village, Kunjupura? Dis-moi, pourquoi es-tu furieux contre moi? Je suis tout de même ton voisin. Je suis ton oncle, mon cher petit Débou. Débou est devenu Dev Dixit. Vous n'avez pas du tout changé, en fait, Katri. Voyons, mon garçon, tu ne me comprends pas. Écoutez-moi bien, je suis poli pour cette fois. Mais la prochaine fois, je ne le serai pas. Si jamais je vous recroise encore ici. Tu ne comprends pas. Quand j'ai vu Ishwari, mes souvenirs en renfèrent. Écoute-moi. Fils. Oublie le passé. Je t'en prie. Pardonne un père. Vois, les gens nous observent. S'il te plaît, je t'en prie. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Pitié. Je t'en prie. Tu ne feras rien. Jure-le-moi. Tu ne feras rien. Cette histoire ne s'achèvera pas de sitôt. Elle ne date pas d'hier. Et se poursuivra. J'avais commandé des bonbons. Je croyais que vous étiez parti. Mais je vois que vous êtes là, alors je ne pourrai plus les manger. Oui, vous allez manger de la salade. Vous avez raison, je suis très bien rémunérée ici. Comment pourrais-je partir? Dites-moi une chose. C'est nécessaire autant de sel dans la salade? N'y a-t-il pas d'autre moyen de soigner ma pression artérielle? Si. Ah. Vous devrez boire des liquides. Eau de coco, jus de fruits. Je vais diminuer le sel, si vous voulez bien faire ça. Deal? Deal? Oui, un deal. C'est marché. Conclu. Ouais, j'accepte. C'est mieux que ce sel. Écoutez, vos enfants vous adorent, vous savez. Oui, c'est vrai. Du jus. Kicho, Monsieur? une tasse de café, s'il te plaît. Oui, Ishwari. Je viendrai chercher les cadeaux pour la fête de la Holi. Ah oui, je suis désolée. Hier, ma voisine était ici. Oh, sinon, je serais venue, bien sûr. Prends soin de toi. Oui, promis, je viendrai. Hé, Ishwari m'offre un cadeau pour la fête. Peut-être un collier en or? Oh, je préférerais des bracelets. En fait, elle m'en avait déjà offert un. Un beau collier. Oh, ça me ferait trop plaisir. Si elle m'offrait des bracelets, tu te rends compte? Des bracelets en or? Tu porteras ces bracelets plus tard. Pour l'instant, nettoie-moi ceci. C'est trop calme ici. Où est Vicky? Ah. Écoute, depuis ce matin, je l'appelle en vain. Il est injoignable. J'ignore où il est. Hein? Et il est parti à Mumbai pour être un héros? Arrête! Arrête de plaisanter, tu veux? Il doit être en cours. Ah oui, il y accorde beaucoup d'importance. Tu exagères. Oh! Mais où est-ce qu'il peut être?
laissez-moi passer un appel. Ça fait des heures que je suis ici en tôle. Vous avez pas la moindre idée de qui je suis. Mais jeune homme, taisez-vous s'il vous plaît, ou je vous frappe, compris? Monsieur, ça fait 2 heures qu'il crie. Il conduisait en état d'ivresse et maintenant il se comporte mal. Je connais des personnes très haut placées. Croyez-moi, vous serez tous suspendus. Si je contacte mon frère... Laissons-le appeler son frère. Bonjour monsieur, je suis Dave Dixit. Les papiers de la caution. Je peux? Ah, vous voyez, je vous l'avais bien dit. Mon frère est là. Ouais, c'est mon frère. Dave. Comment vas-tu? Ça va, écoute. Raconte. En fait, mon ami conduisait une moto après avoir un peu bu. Et nous sommes tombés tous les deux au moment exact où la police est arrivée. Tu vois? Et c'est moi qu'ils ont arrêté. Dave, t'es mon frère, tu sais que je suis pas quelqu'un qui boit pendant qu'il prend le volant. C'est pas ma faute, tu sais, il faisait son devoir. Sharma, relâchez-le. Allez, ouvrez-moi. Dave. Allez, viens. Ce n'est pas juste. Vous faites peu cas de la loi, monsieur. Un frère conduit en état d'ivresse, qui met en danger la vie d'autres personnes sur son chemin, et l'autre frère le libère. Elle sait pas de quoi elle parle. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a nargué les agents de police, alors que les agents de police étaient à sa poursuite. Vous savez, il n'a cessé de gueuler depuis son arrivée ici. Aujourd'hui, vous êtes celui qui paye sa caution. Qu'allez-vous faire prochainement quand il ôtera la vie à quelqu'un? Madame, écoutez. C'est bon. Je vous répète à nouveau que je suis innocent, d'accord? Pourquoi vous voulez tout compliquer, hein? Vous n'êtes que... Quoi? Restez à votre place, ou je vous ferai suspendre de vos fonctions. Vicky! Attends. Les enfants sont envoyés à l'école pour apprendre les bonnes manières. Il semble ne pas l'avoir compris. Gardez-le cette nuit. Qu'il apprenne. Relâchez-le demain matin quand il aura appris. Madame, pour toutes les erreurs de mon cousin, je vous demande pardon. Regardez-moi cette princesse bengali. Elle lit tranquillement. Je lui lance des pics, mais apparemment rien ne semble l'atteindre. Kitschou? Madame? C'est quoi ça? Du café. Hein? C'est pour Monsieur Dave. Encore? Du café? Il en a déjà pris il y a moins d'1 heure. Attends un peu, Kitschou. Docteur? Vous allez juste vous occuper de moi? Prenez soin aussi de Dave. Pardon? Je veux dire, demandez également à Dave de suivre un régime. S'il boit 8 tasses de café par jour, il n'y a pas un risque que mon fils devienne plus sombre? Non, ma tante. Personne ne devient sombre en buvant du café. Merci, Seigneur. Mais ça peut créer d'autres problèmes, en effet. Mon Dieu. En attendant que ces autres problèmes arrivent, vous ne faites rien. Mais quel genre de docteur êtes-vous? Vous me demandez de lui crier dessus. On ne vous donne quand même pas tout cet argent pour rien, non? Hein? Je peux m'occuper de tous les vieux de Delhi pour la même somme. N'est-ce pas, Kitschou? Ne dis rien. Donc, vous voulez que je le gronde, c'est ça? Mais personne n'oserait gronder mon fils. D'accord. Je vais le convaincre gentiment. Ah, gentiment.
Non, pas gentiment. Comment faire si je ne peux ni le gronder ni lui parler gentiment? C'est vous le docteur et vous me posez la question à moi? Débrouillez-vous, que mon fils arrête juste de consommer autant de café. D'accord. Je m'y mets. Voilà. Kichu, oui? Sors les carottes et les betteraves, nous allons faire un jus. D'accord. Ça commence. Tiens, Dev. Merci, pose-le, ça doit être chaud. C'est du jus, pas du café. J'ai demandé du café. Oui, mais boire autant de café n'est pas très sain. Vous devez boire ce jus. J'ai demandé une tasse de café, et non pas votre avis. Je peux avoir du café? Attends, donne-le-moi. En buvant autant de café, vous pourriez avoir des insomnies, des brûlures d'estomac, des problèmes gastriques et des maladies cardiaques. Or, les maladies cardiaques... Ça suffit. Je ne vous ai rien demandé que je sache. Je vous paie pour suivre ma mère. Gardez donc vos conseils pour vous. Monsieur Dixit, expliquez-moi que ferez-vous si je brûle un billet de 1000 roupies? Pourquoi cette question? Dites-moi juste ce que vous ferez si je brûle un billet de 1000 roupies devant vous. Eh bien, je vous en empêcherai. Je connais la valeur de l'argent. Et moi, la valeur de la santé. Donc, je vais vous empêcher de manger ce qui est malsain et peut ruiner votre santé. Parce que je suis nutritionniste, c'est mon devoir. Il se trouve que les personnes riches comme vous oublient souvent que la santé est plus importante. Dave Dixit? Un instant, monsieur. Un instant. Professeur. Professeur. Dave, mon petit. Venez, je vous en prie. Merci. Asseyez-vous. Kichu, un verre d'eau. Rashmi m'a dit que tu es revenu ici. J'allais justement venir vous voir. Je savais que tu allais venir me voir, mais c'était plus fort que moi. Je suis très content de ta réussite, tu sais. C'est grâce à vous, vous savez. Monsieur? Ce sera une tasse de thé pour moi, Kichu, s'il te plaît. Oui. Depuis plus de 18 ans, j'ai toujours encouragé tous mes étudiants. Mais il fallait qu'ils le permettent. Sonakshi, voici mon professeur. Professeur, elle est... Venez, ma chère. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis un enseignant d'école primaire. Je l'ai à la fois grondé et félicité, sans oublier les punitions. Te souviens-tu de toutes tes punitions? Te mets-tu toujours en colère, comme tu faisais auparavant? Et si tu te disputais tout le temps, je me souviens. Pas très tolérant envers tes camarades, hein? Ma chère, se dispute-t-il avec vous? Je ne sais pas depuis quand vous êtes ensemble, mais en tous les cas, ignorez sa colère. C'est une personne très gentille. Professeur, c'est un malentendu. Non, ne m'interromps pas, s'il te plaît. Il est parti de rien pour atteindre les sommets, vous savez. Dave était tellement démuni qu'il n'a pas eu de jouets pendant toute son enfance. Mais ça a changé. Aujourd'hui, il a tout. Sa mère ne pouvait ni payer le loyer, ni leur lait, ni la ration. Ishwari a tout fait pour son éducation. Voilà, monsieur. Parfois, ma fille, elle manquait juste un peu d'argent. Pour ses livres, sa tenue et sa scolarité. Et malgré tout, vous m'avez soutenu pendant 5 ans. Tais-toi. Ce n'est pas pareil. Ishwari a travaillé très dur. Aujourd'hui, elle a un fils très talentueux. Et moi, j'ai une réussite. Seul celui qui comprend la valeur d'un centime peut devenir riche. Je suis fier de Dave. Ne l'êtes-vous pas vous-même?